Ah, ça, nouveau costard, hein. Donc comme vous le voyez, full color, j'ai mis la veste spéciale pour vous, pour un peu montrer qu'on est au niveau de la full color. Donc pour, pour moi c'est, on va dire, les produits les plus, allez, pas les plus intéressants, mais révolutionnaires en un point. Il y a un produit qui est assez révolutionnaire. Euh, donc full color, je vais vous présenter en fait trois produits différents. Dans cette gamme de produits qui existait déjà, on va vous montrer un peu les différences, les gammes différentes, et puis on va vous faire une démonstration. On a ici une tente tout à fait noire, donc elle est tout à fait hermétique. Il y a pas de, il y a un peu une ouverture, vous verrez. Après, vous pouvez venir voir. Vous mettez une fois votre tête dedans et vous verrez que c'est noir de chez noir. Et on va vous montrer un peu les différents types de caméras qui sont dans la tente et on vous montrera ça dans la démonstration. Et puis à la fin, il y aura toujours une caméra à gagner qui est celle-là, la 4 millions de pixels que vous pourrez gagner. Donc essayez de bien... Ouais. Ok, pour commencer, donc je vais un peu expliquer les tendances de la technologie à faible luminosité. Donc on a travaillé à différentes échelons, hein, et maintenant on est dans le full color, mais on arrive déjà de 2018 où on avait du Starlight, Starlight Plus. On va un peu vous expliquer là-dessus. Les points faibles actuels, hein, donc quels sont les points faibles actuels chez les clients finaux qu'on a avec des caméras infrarouges. Et puis, plus important, les fonctionnalités des différents types. Parce qu'on a trois types. On a un double objectif, donc ça veut dire une caméra avec infrarouge et une lentille full color. Puis on aura une caméra 4K full color et une caméra à objectif varifocal en 4 millions de pixels. Et puis on vous explique aussi, tous ces caméras full color sont dans la série 5, dans le WizMind, et ils ont tous un niveau d'intelligence qui peuvent être utilisés. Et puis les scénarios d'application, on finira par ça. Ouais, tout d'abord, la donnée, la nuit, c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut la nuit? Il faut avoir le plus de détails. Hein, donc avec un infrarouge, c'est vrai qu'on voit l'infrarouge va donner une vue, on va dire, toujours fixe, hein, parce que l'infrarouge a un point fixe qui va donner. Bon, la nuit, on aura juste blanc, noir. On ne pourra pas voir, hein, la couleur du véhicule, la couleur de la personne. Donc, avec le full color, on peut vraiment aller intensifier le détail. Donc, ça va améliorer la détection. Et le marché du full color va s'intensifier. Nous, on est fort occupés là-dedans. C'est pour ça aussi qu'on a développé quelque chose unique, hein, avec les doubles objectifs. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc on essaye d'intensifier tous ces modèles-là pour faire en sorte que le client final ait plus de détails la nuit. Ça, c'est en fait le gros avantage. Donc, avant, on était sur du Starlight, Starlight Plus. C'était déjà une grande ouverture de lentilles. On avait besoin de 0,001 lux d'éclairage pour rester en couleur. Mais maintenant, on est passé en 2020, donc l'année dernière, on est passé avec une ouverture de lentille 1.0. Et maintenant, pardon, on a aussi bien sûr la lumière blanche, le ISP, donc tout ça était déjà assez bien, on va dire, avec le full color 1.0, on va dire. Mais ce qui a amélioré au niveau du 2.0, c'est que, bon, le problème, la lumière blanche déjà, hein, quand vous avez une lumière blanche qui
qui est déclenché, ça va donner des reflets, aussi les insectes, etc. Ça peut donner des déchets en fait lumineux dans les environnements. Donc aussi on avait des lentilles fixes. Pas tout le monde aime travailler avec des lentilles fixes puisque bon, tout est fixé, on ne peut plus modifier des angles de vue. Donc on a fait d'une part des caméras varifocales, d'une autre part avoir du 4K pour aller à une distance à plus lointaine, avoir du détail en couleur, et d'une autre part avoir une caméra à double objectif avec un minimum de lumière, rester en couleur et avoir du détail. On vous montrera aussi ici avec les différents modèles qu'on voit vraiment qu'il y a du détail avec la caméra à double objectif. Donc ici on passe en 2021 2.0, moins de pollution, lumière blanche, image couleur en UHD et une large plaque focale. Donc on a du varifocal, du fixe et celui-là avec le double objectif. Donc ça c'est l'aperçu des différents modèles. Donc caméra à double objectif, caméra 4K à 30 frames par seconde, une objectif avec une lentille variable et l'AI bien sûr qui est, comme c'est des séries 5 dans toute la gamme full color, vous aurez ici de l'intelligence embarquée dans la caméra. Donc vous ne serez pas obligé d'aller mettre un serveur intelligent ou des licences intelligentes ou des box AI pour rendre la caméra intelligente. Non, la caméra a déjà des fonctionnalités intelligentes embarquées dans la caméra. Double objectif. Donc ça c'est le premier type de caméra. Donc je vais parler de 3 types. Là on commence par la caméra à double objectif. Donc quelle est, on va dire, la particularité, c'est qu'elle a 2 objectifs, une infrarouge et une full color. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour avoir la lumière IR va donner une image en infrarouge, la lumière visible du full color va s'interposer et lui donner une image en couleur. Donc on voit ici la grande ouverture, hein, c'est une haute sensibilité, donc on a besoin d'un minimum, donc 0,005 lux, donc c'est vraiment un minimum de lumière pour produire de la couleur dans l'image. Pour arriver à ça aussi, on a calibré les 2 lentilles, donc c'est avec un processus spécifique, un robot qui doit vraiment faire le processus d'avoir la lentille à 90 degrés. Je repasse, pardon, à 90 degrés, que les 2 lentilles soient bien l'un à côté de l'autre. Sinon, bien sûr, le fusion entre les deux, l'image ne sera pas bien calibrée. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, qu'il n'y avait pas encore. Donc c'est une machine spécifique qu'on a conçue ou qu'on utilise pour faire ce mécanisme. Ici, on a donc l'image avec le double objectif, l'image avec la pollution, hein, du LED full color qu'on connaît. On voit, on a beaucoup plus de détails. Donc moins de pollution. Donc hein, les personnes, ça peut toujours gêner, hein, le LED. Donc ça gêne aussi au niveau de la plaque ou au niveau des personnes qui sont près de la caméra. Donc les insectes aussi, donc on aura moins de problèmes avec les insectes. Donc l'image sera nette et sans pollution. Le modèle. Donc le modèle double objectif, 4 millions de pixels. On voit un minimum d'illumination, c'est 0,0005 lux. On l'a en différentes lentilles fixes, de 2,8, 3,6 ou 6. La maximum distance d'illumination, c'est 50 mètres. Il y a un haut-parleur intégré, un micro bidirectionnel. Ce n'est pas le double micro de la TIOC, c'est un simple micro, mais déjà assez performant. Et on peut aller jusqu'à 30 frames par seconde. Puis au niveau de l'AI, comme on est dans une série 5, on a le comptage de personnes où on peut mettre 8 règles. On peut faire un comptage de personnes. On peut faire une détection faciale et avoir du metadata des attributs. Donc c'est 6 attributs, donc homme-femme, lunettes, barbe, masque, l'expression. Donc tout ça, on peut recevoir de la caméra. Donc c'est comme la série 5 qu'on connaît maintenant. Et protection du périmètre, on peut aussi faire un IVS, détection humain véhicule.
Et là-dessus, en plus, on peut calibrer dans l'image. Donc on peut aller donner une vision 3D dans l'image. Et qu'est-ce qui a amélioré aussi, c'est par rapport à le calendrier de l'IA. Donc avant, on devait toujours dire, je prends un smart plan et je vais faire du people counting. Mais on ne pouvait pas faire de la détection faciale en même temps. Maintenant, on peut dire, pour un magasin par exemple, un magasin, on va faire du comptage de personnes la journée. La nuit, on ne fait pas de comptage de personnes. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On va faire une détection humaine. Et là, on peut mettre un calendrier de dire de 7h à 7h, je fais du comptage. Et la nuit, de 7h à 7h, je veux que tu fasses une détection humaine. Et ça, tu peux le mettre dans le smart plan, dans le calendrier. Ça, c'est un nouveau firmware qu'on a conçu pour ces caméras. Donc, une grosse amélioration au niveau du smart plan et de la détection. Quoi d'autre? Oui, l'augmentation du ratio. Vous verrez aussi ici en live, allez, le détail est beaucoup plus, 14 fois en fait. On va améliorer au niveau du rapport. Et ici, on voit l'image couleur en 4K. Donc, on a aussi intensifié le pixel du 4K. Donc, on est à 2,9 micromètres jusqu'à 2,9. Avant, on était à 2. Donc, le pixel a fait un bond de 110%. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin énormément de lumière pour rester en couleur. Donc, ça, c'est le gros atout que la 4K a et que peut donner des performances vraiment uniques, on va dire, à faible luminosité. Ici, on a l'image en couleur, en 4K, et l'image en infrarouge, et on voit bien le reflet, en fait, que peut avoir un infrarouge avec du 4K. Ouais, c'est difficile d'identifier alors des choses. Déjà qu'on n'a pas de couleur, mais aussi le reflet, c'est pas idéal. Donc avec le full color 4K, on peut voir le numéro des plaques si on est à une bonne distance. Éventuellement, on peut voir, on va déjà voir la couleur du véhicule, la couleur de la personne, qu'est-ce qu'il porte comme veste, comme pantalon. Donc ça va quand même donner plus de détails dans les environnements où c'est très sombre. Le type de caméra en 4K, donc en 8 millions de pixels. Là aussi, on est sur 0,0005 lux, donc vraiment un minimum de lumière on a besoin pour rester en couleur. Là également, on est sur des caméras fixes, hein, donc 2,8, 3,6, 6 mm. La même chose avec la distance d'illumination. Et on est sur le même rapport au niveau de l'AI. On a aussi détection faciale, le people counting. Donc toutes ces choses sont aussi les MD 3.0, faire de la détection humaine, etc. Tout ça est aussi embarqué dans la caméra. Et là aussi, on peut faire le calendrier et le plan. Et puis, last but not least, le troisième type, en full color, du varifocal. Avant, on n'avait que des caméras fixes. Maintenant, on a aussi du varifocal en 4 millions de pixels, en dôme, en boulette. Avec, là, la même chose aussi, on reste en illumination minimale de 0,0005 lux. Ça viendra peut-être dans le questionnaire tout à l'heure. Et distance 70 mètres, 140 dB. Donc vraiment des caméras super performantes. Si vous avez un axe que vous voulez prendre, une varifocale, c'est vrai que c'est plus idéal. Et on a aussi les mêmes fonctions, comme c'est une série 5. Dans la série WizMind, on a aussi du people counting, etc. Tout est aussi embarqué dans la caméra. Et l'autofocus, qui est dans la varifocale standard aussi. Donc là, on a un zoom optique 5 fois. Là, on voit ici, on a fait du variable et du varifocal pour montrer la différence, on va dire, du détail en full color par rapport à l'infrarouge. Et on voit vraiment nettement qu'on a plus de détails à l'arrière et plus de détails au niveau des couleurs, bien sûr.
pas les problèmes des insectes. La boîte, bah, on l'a aussi visuellement modifiée, hein, donc si vous avez ça dans votre showroom, etc., vous pouvez tout de suite montrer à vos clients, regardez, ça c'est une caméra full color, elle vous donnera la couleur la nuit, donc c'est très visuel. Le marketing a fait son boulot aussi. Et c'est UV, vous pouvez le mettre sur votre terrasse à l'extérieur. Apparemment, c'est... Et puis aussi, très important, comme on a de la couleur dans... Bah, on reçoit des couleurs du metadata de la caméra. Si on utilise un NVR intelligent, donc qui finit par I, NVR5 ou NVR4, qui a plutôt NVR5, qui a le metadata en fait, on peut aller chercher dans le AI Search sur des couleurs. Donc, par exemple, un magasin ou centre commercial, les villes sont très intéressés d'avoir ça. Parce que s'ils doivent aller chercher des heures la nuit, ils n'ont pas de couleurs dans l'image, donc ils ne pourront pas chercher sur les couleurs. Donc, l'NVR5, un NVR intelligent derrière, pourra, avec les données métadonnées, chercher sur la couleur. Puis vous allez chercher sur un humain qui porte une veste rouge ou un véhicule vert, noir, etc. Vous pouvez aller chercher là-dessus. Donc ce sera un gros atout pour rechercher plus rapidement le suspect ou le véhicule. Et aussi, donc, comme je disais, le programme, le Smart Plan, hein, donc on peut aller le modifier et dire ok, la journée je veux faire du people counting, le soir je veux faire de la protection périmétrique. Donc on peut mettre des plages d'horaires différents pour les différents intelligentes. Donc ça aussi c'est une modification qu'on a fait dans les nouvelles gammes full color. Les scénarios, je crois que le full color, il y a plusieurs possibilités. Moi, je crois qu'en fait, la plupart, ok, si vous êtes vraiment dans une cave noire, ça n'aura aucun intérêt s'il n'y a pas un peu de lumière ou un LED ou quelque chose qui... Mais pour l'extérieur, pour avoir, par rapport à un parking ou pour avoir dans une société, les véhicules qui rentrent, qui sortent, il y a toujours de la lumière dans les sociétés, dans les industries, dans les villas aussi. Donc ça peut être pour tout type de clients qui veulent avoir de la couleur. Donc le gros avantage chez Dehawa, c'est qu'au niveau, vous verrez par après, si vous allez vous informer chez nos distributeurs, vous verrez que qualité-prix, on est toujours dans la norme. Et des fois, je rêverais que ce soit 3 fois plus, comme ça je devrais vendre beaucoup moins, mais ce n'est pas le cas. Ils restent toujours et puis ils me disent oui, c'est trop cher. Je dis mais non, c'est pas assez cher. Mais bon, donc c'est qualité-prix imbattable pour la technologie qu'on vous présente. Hein. C'est, je veux dire, le double objectif, on est entre 500 et 600 euros prix brut. Allez, c'est pas énorme. Si je vois mes concurrents qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de full color, ils sont au même prix et il n'y a rien du tout. Et puis il faut acheter ça, il faut prendre ça, il faut prendre ce serveur de l'intelligence là-bas, et bon. Ouais, voilà. Donc, villa, parking, différentes possibilités. Entrée des parkings, sortie, les axes aussi, allez, surveillance urbaine, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, ça c'était pour moi la présentation et maintenant on passe à la démonstration. Mais je crois que Bart va juste m'aider à montrer l'écran. Donc je vais juste encore une fois expliquer. Ici c'est une tente. Venez tous voir après la présentation pour être sûr que la tente derrière elle n'est pas ouverte. Donc c'est bien une tente tout à fait noire. Donc on a juste ouvert, je crois que c'est ici, une ouverture de la tente. Donc on a en fait, ça c'est la caméra dual lens, donc infrarouge avec full color. Et là on voit bien, donc on a fait un peu des mouvements dans la tente pour montrer le détail. On voit bien les lignes
du détail de la boucle. Bon, là, on est dans l'infrarouge normal, on n'a rien du tout, on ne sait pas la couleur du parasol ni rien, donc c'est assez basique. Là-bas, on est dans le dual lens. Ici, on est dans deux caméras 4K. Juste la différence, c'est que celui-là, c'est avec VDR ou sans VDR. Mais quand on voit, après vous pouvez une fois venir voir, mais le détail du dual lens, c'est phénoménal. On l'a testé aussi chez nous régulièrement et on est vraiment bluffé du résultat. De la 4K aussi, je crois que la 4K, elle sera beaucoup plus... elle va donner un bon résultat vraiment pour des plus grandes détections on va dire à 20 mètres, 30 mètres. Avec le 4K, c'est vrai, on aura plus de détails que l'autre caméra. Donc voilà, je veux dire, venez voir tout à l'heure dans la tente. Venez une fois regarder ici. Et puis, j'espère que vous allez tester, essayer. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous à Malines pour voir. Mais je crois qu'il faut tester, essayer. Donc vous pouvez toujours commander des caméras démo chez nous. On fait des remises spéciales là-dessus. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention.